Des monuments, ce n'est certainement pas ce qui manque en Afrique. Il en existe plusieurs dans chaque partie du continent, avec une histoire derrière chacun d'eux. Mesdames et messieurs, bonsoir. Je suis Marthe Adjivon et c'est un réel plaisir pour moi de vous retrouver ce soir pour partir à la découverte d'un grand monsieur des monuments en Afrique. Camerounais d'origine, il réside depuis quelques années au Togo. Il est initiateur de projets majeurs de monuments en Afrique, entre autres la fondation de la AMA, pour ne parler que de ça. Lui, c'est Monsieur Placide Fonzossi et nous nous entretenons avec lui ce soir sur le thème des monuments d'Afrique. Placide Fonzossi et bienvenue à cette rencontre dédiée aux monuments d'Afrique. Bonsoir Marc. Alors, pour commencer, vu que vous allez nous parler des monuments, il serait normal de commencer à comprendre d'abord c'est quoi un monument selon vous. Merci beaucoup Marc. Déjà, je vais définir de la manière la plus simple possible. Selon moi, un monument est un ouvrage architectural ou sculptural capable de garder un souvenir. Ici, là, le souvenir peut être relatif à un personnage, c'est-à-dire un personnage qui a peut-être marqué l'histoire. Et ça peut être soit un événement, je sais pas trop, un événement marquant d'un peuple, d'une civilisation, d'une nation. J'avoue que c'est un tout petit peu curieux de voir un jeune de votre tranche d'âge avoir une telle passion pour les monuments. Habituellement, nous voyons les jeunes passionnés de musique, de sport, de danse, de jeux vidéo, etc. Alors, j'aimerais bien savoir, et je suis sûre que les spectateurs aussi, qu'est-ce qui a fait naître en vous cette passion pour les monuments? Déjà, Mad, je dirais que depuis ma petite enfance et depuis mon bas âge, je suis un passionné de l'histoire. Voilà, donc déjà passionné de l'histoire depuis mon bas âge. Et dès lors que j'ai fait mes premiers pas à l'école d'architecture, puisque j'ai d'abord une base en architecture, j'ai voulu rattacher histoire histoire et architecture. Et selon mes profondes recherches, la seule manière de lier ou de rattacher histoire et architecture, ce n'était que par les monuments, quoi, car ce sont des seules œuvres, ou du moins ce sont des œuvres principales qui sont capables de révéler la mémoire. Donc c'est d'où j'ai commencé à avoir cette passion, cet engouement profond pour les monuments. Je le disais tout de suite dans mon introduction que vous êtes initiateur de plusieurs projets de monuments en Afrique. Est-ce que vous pouvez nous parler de quelques-uns de ces projets, s'il vous plaît? Ouais, ce serait un plaisir et un grand honneur d'ailleurs. Voilà, déjà j'en ai initié beaucoup de projets de monuments et comment dire, je dois citer quelques-uns ici, c'est-à-dire les plus majeurs. Déjà j'ai initié le projet du mémorial Kofi Annan. Kofi Annan qui est le premier noir de l'Afrique subsaharienne à devenir secrétaire général des Nations Unies, ou encore le 7e secrétaire général des Nations Unies. Selon moi, ce fut un espoir pour l'Afrique, ce fut une fierté. Et moi j'ai dit, un tel monsieur, on doit le commémorer, tel qu'il se doit, on doit le commémorer
meilleure des manières. Donc c'est ainsi que j'ai initié un mémorial en l'honneur de monsieur Kofi Annan. Et ce mémorial n'est pas seulement dans sa mémoire, c'est un grand projet de paix. Ce serait un projet de paix pour l'Afrique et le reste du monde. Et c'est un projet en cours qui verra le jour grâce à Dieu. Projet majeur dont j'ai initié, c'est la place du souvenir ouest africain. Déjà, la place du souvenir ouest africain, c'est un projet toujours de mémorial ici, puisque j'ai fait ma formation en architecture dans la sous-région ouest africaine. Moi, je pense que ce serait irrationnel que je quitte cette sous-région sans comment dire, l'honorifier, quoi. C'est ainsi que j'ai initié ce projet en mémoire des cultures, en mémoire des peuples, en mémoire des civilisations ouest africaines. Et tout de même, c'est un projet qui est en cours et qui verra également le jour grâce au... Bravo pour tous ces projets et pour ceux qui vont suivre aussi. Alors, avec tous ces projets que vous venez de citer, que vous avez initiés, le moins qu'on puisse dire, c'est que vous étiez quand même un panafricaniste avant l'heure. Alors, ma prochaine question est celle-ci. Avez-vous cette conviction que l'Afrique doit s'unir? Matt, en fait, pour moi, c'est une conviction pour moi que l'Afrique doit s'unir. Déjà, parce que c'est ensemble qu'on pourra arriver au bout du tunnel. C'est ensemble qu'on pourra réaliser de belles choses. C'est ensemble qu'on doit se développer. Et c'est ainsi que dans tous mes projets, dans la majorité de mes projets, j'essaye d'impliquer l'Afrique. L'Afrique ici, ça peut être dans ses cultures. L'Afrique ici, ça peut être dans son histoire. L'Afrique est généralement dans n'importe quel point, dans n'importe quel, sur n'importe quel point en Afrique, ou du moins dans n'importe quel pays en Afrique où je me trouve, je me sens libre dans ma créativité. Et du moins en Afrique, je me suis généralement toujours senti chez moi. Et je dirais d'ailleurs comme ce grand homme africain, l'ex-président de la Banque africaine de développement, Baba Kandjaï, qui fut d'ailleurs président de la BAD de 1985 à 1995, qui disait en l'occurrence au Sénégal, le Sénégal c'est mon village et l'Afrique mon pays. De mon côté, je dirais plutôt le Cameroun c'est mon village et l'Afrique mon pays. Donc pourquoi ne pas impliqué, car mon souhait serait tout de même de voir une Afrique unie demain. On dit souvent que derrière chaque grand homme se cache une femme. Moi, je suis tentée ce soir de dire, derrière chaque grand passionné se trouve un dévancier qui l'a inspiré. Et vous n'en manquez certainement pas. Alors, pouvez-vous nous parler de quelques modèles qui vous ont inspiré et poussé vers cette prestigieuse passion? J'en ai beaucoup de mon modèle qui m'ont motivé, qui m'ont galvanisé vers cette prestigieuse voie telle que vous venez de le dire. Mais il y en a d'ailleurs trois principaux. Et je commencerai ici par citer d'abord le célèbre architecte sénégalais du nom de Pierre Goudiaby Atepa, qui m'a vraiment marqué et qui m'a vraiment inspiré par ses grandes œuvres de culture, par ses grandes œuvres de mémoire, car il a fait des projets, que ce soit des monuments qui font la fierté de l'Afrique. Le célèbre architecte libano-ivoirien du nom de Pierre Pakouri, qui a également fait de projets marquants sur le
continent. Avant d'être architecte, rappelons également qu'il est sculpteur. Et je citerai ici là, le célèbre architecte franco-tunisien du nom de Clément Olivier Kakoub. Je dirais que c'est depuis ma petite enfance, parce que c'est lui qui est l'auteur du palais de l'unité de Yaoundé au Cameroun. Il faut dire que cette œuvre somptueuse majestueusement hantée depuis mon enfance. À chaque fois, lorsque j'arrivais dans la capitale camerounaise, j'étais flatté, j'étais ému et il faut dire que cette tâche m'a particulièrement marqué. Donc je dirais que ce sont ces trois principaux grands noms qui m'ont galvanisé, qui m'ont inspiré vers des œuvres de mémoire, des œuvres de culture, des œuvres d'histoire. Et un grand passionné de monuments, j'imagine qu'il y a des monuments qui symbolisent, qui font la fierté de la nation togolaise et qui vous ont certainement marqué. Est-ce que vous pouvez nous parler de... Ils sont nombreux. Évidemment. Oui, voilà. Ils sont nombreux, mais déjà sur le territoire togolais, il faut dire que deux m'ont principalement marqué. Je citerai ici tout d'abord le monument de l'indépendance du Togo qui est ici érigé sur la place, dans le quartier administratif de Nonomé qui s'étend sur un peu plus d'un hectare, inauguré le 27 avril 1960, qui est ici là, le jour même de l'indépendance du Togo. Cette œuvre qui fut réalisée par trois grands noms, à savoir Georges Couster, qui était ici un Français, de célèbre artiste togolais Paul Aïe, et un autre, Giato Monsoli. Donc ce sont ces principaux trois grands noms qui ont réalisé ce monument qui se compose de deux grandes parties, à savoir une femme qui est assise un peu en avant du monument et qui porte la flamme de l'indépendance qui s'active à chaque veille. Donc à chaque veille du jour de la célébration de l'indépendance. Et un peu en arrière se trouve la silhouette d'un homme. Cet homme qui symbolise ou qui marque ici le peuple togolais, qui jubile, qui enchante, ou qui marque la libération du peuple togolais sous le yard de l'administration française et qui marque ici les processus de décolonisation. Je citerai également le deuxième cette œuvre dont je qualifie de mon monument ici là, qui me marque et m'a toujours marqué sur le sol togolais. Le siège de la CCDAO de Lomé toujours se situe un peu dans le quartier administratif qui fut réalisé dans les années 1988 par le célèbre architecte sénégalais Pierre Goudiaby Atepa, qui ici reste un modèle pour moi. Faut dire que cette œuvre est une œuvre qui exprime purement les cultures africaines, car on lit par exemple un pont ici là qui est lié et qui se rattache qui est par exemple rattaché ou lie les 16 nations de la zone de la CCDAO aussi, de la zone de la CCDAO ou de l'Afrique de l'Ouest. Et un peu en avant, nous voyons une calebasse qui est renversée. La calebasse ici là, qui symbolise la fécondité et la culture en Afrique. Et son caractère renversé marque la pérennité et la pérennité des valeurs ancestrales en africain. Et tout autour de la calebasse, nous remarquons ici l'eau. L'eau ici qui symbolise en Afrique la vie, qui symbolise la régénération. Donc ici vous comprenez le caractère culturel
l'œuvre qui est fort. Comment est-ce que ces œuvres ne vont pas nous marquer et nous inspirer davantage? Donc, je dirais que ce sont des deux véritables œuvres qui m'ont vraiment touché jusqu'à présent sur le territoire togolais. Alors, nous allons maintenant nous diriger vers l'Afrique de l'Ouest. Dans la sous-région est africaine, est-ce qu'il y a des monuments qui vous ont également marqué? Oui, ils sont, comment dire, nombreux. Voilà, au Ghana, dans le pays du célèbre Kwame Nkrumah, qui est déjà un grand homme du panafricanisme en Afrique, parce que c'est lui qui a œuvré pour, en fait, c'est bon. Ce sont en fait les hommes qui ont œuvré pour les processus de décolonisation en Afrique. Et déjà des projets véritables au Ghana ici, là, qui m'ont marqué ici. Là, je dois d'abord citer le mémorial Kwame Nkrumah. Voilà, le mémorial Kwame Nkrumah qui fut érigé en 1992 sous l'initiative du président Djedjeri John Rawlings, qui fut lui-même un grand panafricaniste. Et ce projet ici là est situé entre comment dire, c'est situé ici là au sein de la ville d'Adakra et qui s'étend sur près de 2 hectares quoi. Et renferme ici là une sculpture du personnage, renferme un mausolée et un musée. Et ici là dans en fait la zone du mausolée ici là, nous trouvons ici là par exemple deux coins d'eau qui sont disposés asymétriques du mausolée. Et dans les coins d'eau nous marquons, dans chaque coin d'eau nous remarquons ici là 7 joueurs de flûte qui sont accroupis et qui accueillent les visiteurs. Et ici dans le mausolée ici là est représenté ici là par une flèche quoi, par une flèche ou par un arbre déraciné à l'envers ici là qui marque les efforts du grand panafricaniste Kwame Nkrumah, ces efforts inachevés tels que l'unification de l'Afrique et ici là c'est projet ici là de paix. Donc ce projet son caractère historique, son caractère expressif, faut dire vraiment marqué. Et je dois citer par exemple le Independence Square. Le Independence Square ici là fut érigé dans les années 60, donc un peu après l'indépendance du Ghana, puisque son véritable rôle ici là c'était pour commémorer et pour accueillir la reine d'Angleterre Elisabeth II qui devrait être en visite au Ghana le 6 mars 1957, qui est la date d'indépendance du Ghana ici là, qui est le tout deuxième pays africain à accéder à l'indépendance. Donc il faut dire que ce monument ici là fut en fait fut érigé ici là pour accueillir la reine Elisabeth II qui était en visite au Ghana. Et je dois également me diriger du côté du Sénégal quoi, parce qu'il faut dire ils en n'existent autant. Et du côté du Sénégal ici là des œuvres qui m'ont véritablement marqué ici. Ce sont des œuvres du célèbre Pierre Goudiaby telles que la place du souvenir africain qui fut érigée en 2009 et érigée ici là en mémoire des grands hommes de culture et de sciences qui ont marqué le continent africain. Et également nous avons la porte du troisième millénaire qui est un monument mémorial érigé en 2001 au tout début du 21e siècle, qui marque ici là, ou symbolise l'entrée dans une nouvelle ère, c'est-à-dire l'entrée dans le 21e siècle. Et sur ce monument spécifique, vous allez rencontrer trois arcs dont le premier ici là, symbolise le premier millénaire,
Le deuxième, un peu plus grand, symbolise le deuxième millénaire et le troisième, ici, là, symbolise le 33e millénaire. Particulièrement, ce qui m'a marqué sur cette œuvre, c'est son caractère typique, c'est son caractère fort. Ériger une œuvre pour marquer l'entrée dans un nouvel ère, ça ne pourra que me toucher en fait. Donc, je citerai encore par exemple le siège de la BBC du Sénégal ici, là, qui fut réalisé en 1975, toujours par M. Atepa et M. Cheikh Chengom. Cette œuvre particulier sa silhouette majestueuse, par exemple, est marquée ici, là, par un baobab, qui est déjà un arbre très important au Sénégal et qui symbolise ici là, le Sénégal et son caractère de comment dire, solidité, ici là, marque la stabilité déjà du franc principal. Donc ces œuvres sont assez énormes. Je pense que je dois m'accréditer là en fait. Voilà. Se diriger vers l'Afrique centrale sans mentionner votre pays, le Cameroun. Est-ce qu'il y a des monuments au Cameroun qui vous ont particulièrement marqué? Je dirais que le véritable monument ici là, qui m'a marqué, c'est le monument de la réunification. Le monument de la réunification ici là, érigé dans les années 60, parce que ce que vous savez, c'est que le Cameroun a un peu la même histoire que le Togo, quoi. Donc le Cameroun ici là, a d'abord eu une période allemande et ensuite une période britannique et française. Et donc ce monument spécifique fut érigé dans en fait le processus d'unification et le processus de réunification du Cameroun. Et il faut dire ici là que les trois grands noms qui ont œuvré à l'édification de ce monument, c'est l'architecte Salomon, le prêtre jésuite Jordion Pampa, le prêtre jésuite Angèle Zebin et le sculpteur Jordion Papando. Voilà, donc ça c'est un monument spécifique qui m'a vraiment marqué dans mon pays, le Cameroun. Et je ne saurais m'écarter sans citer l'œuvre du célèbre franco-tunisien Clément Olivier Kakop, qui est ici dans le palais de l'unité de Yaoundé, qui est selon moi un monument palais, l'un des plus remarquables en Afrique, qui ici exprime le baroque oriental. Voilà, ce style somptueux et majestueux. Donc ça c'est l'un des projets en Afrique qui m'a en Afrique centrale, dans mon pays, le Cameroun, qui m'a vraiment touché, qui m'a vraiment marqué également. Et nous allons terminer maintenant en vous demandant de nous citer aussi quelques autres monuments dans d'autres parties de l'Afrique qui vous ont marqué. Là, je dois vous assurer que là c'est comment dire, assez énorme quoi. Voilà, là c'est assez énorme. Là, je dois me diriger par exemple au Tchad, où bon, je dois me réserver d'autres parce que c'est assez énorme. Et c'est l'une des places, selon moi, dont je qualifie comme l'une des plus belles places en Afrique. C'est la place la place de la nation de N'Djamena au Tchad, qui fut érigée toujours par Pierre Bourdieu Atepa en 2005 pour célébrer, pour marquer le cinquantenaire de l'indépendance de la nation tchadienne. Et ce fut sous la demande de l'ancien président Idriss Déby Itno. Il faut dire que ce monument, son caractère somptueux, son caractère expressif qui exprime l'histoire et les cultures tchadiennes. Ce projet m'a touché, m'a marqué. Donc je dois me réserver et ne citer que celui-là. Sinon la liste
est exhaustif, comme vous venez de le dire. Alors, Monsieur Placide Fonzoussi, ma prochaine question est celle-ci. Quel est l'objectif que vous poursuivez en parcourant ce chemin, en poursuivant cette passion et tout des monuments? Voilà. Déjà, Matt, ce que je dirais en fait, c'est que notre objectif, c'est de donner une identité. Voilà, une identité à nos peuples, à nos cultures. C'est de commémorer, c'est de pérenniser nos cultures, notre histoire. C'est ainsi que nous proposons par exemple des monuments pour célébrer, pour magnifier, pour glorifier, pour commémorer nos histoires, nos événements marquants. Et ça ne peut être que des événements, aussi des personnages qui ont, par exemple, marqué nos pays, qui ont marqué notre continent. Un exemple du mémorial Kokosi-Atta Annan au Ghana, qui est un projet commémoratif et également un projet de paix. Donc je dois dire que notre fin ici, c'est de commémorer nos peuples, c'est de pérenniser notre histoire, notre culture, pour essayer de la mettre à la lumière des générations futures. Voilà. Parce qu'il faut que des générations qui viendront peut-être dans 50 ans, dans 100 ans, qu'ils essayent de lire. Et c'est à travers ces œuvres de mémoire, c'est à travers ces œuvres de culture, c'est comme ça doit communiquer, ça doit renseigner, ça doit parler, parler des ères précédentes, des périodes précédentes. Donc, notre fin, c'est de faire en fait cela, c'est de pérenniser nos histoires, nos événements marquants, nos personnages illustres. Voilà. Donc, je dirais que ça, c'est en fait la fin de nos œuvres. D'accord. Et c'est quoi votre méthode pour arriver à donner cette identité et à pérenniser nos cultures et tout, comme vous venez de le dire? Bon, je dirais que notre méthode est assez simple, parce que nous essayons de conjuguer des événements. Nous essayons de conjuguer des événements et nos cultures. Nous essayons de les matérialiser. Voilà, donc ça, je dois expliquer ça dans un terme plus simple, une conjugaison. Donc nous essayons de conjuguer des cultures, de conjuguer nos événements. Voilà. Donc en fait c'est ça notre méthode, quoi. Voilà. Toutes les bonnes choses ont une fin, comme on dit souvent, et nous sommes en train d'arriver à la fin de cette entrevue. Et je vais vous demander s'il y a des jeunes, des plus jeunes que vous, qui vous suivent actuellement et qui aimeraient suivre vos pas. Quel serait votre message pour eux? Voilà, déjà Matt, moi, je n'ai jamais oublié cette phrase. Cette phrase n'est bien vrai que nous continuons à travailler. Nous continuons à chercher. Et mon papa depuis le Cameroun disait toujours le travail, c'est la clé du succès. Donc moi, je dirais au moins jeunes que moi, ou du moins à ceux qui s'intéressent sur cette illustre voie d'être passionné, d'être passionné, de travailler dur. Et moi, je pense que seul le travail paye, et le travail, c'est la clé du succès. Toutes les bonnes choses ont une fin, malheureusement, et nous sommes en train de tirer à la fin de cette entrevue. Ce que j'aimerais vous demander maintenant, c'est que s'il y a des jeunes, des plus jeunes que vous,
actuellement qui vous suivent et qui aimeraient suivre vos pas, quel message avez-vous pour eux? En fin de maths, je n'ai jamais oublié une chose dont me disait mon temps de papa depuis le Cameroun. Le travail, c'est la clé du succès. Bien vrai que nous continuons à travailler, nous continuons à se donner quoi. Donc moi, si j'ai un petit conseil à donner aux plus jeunes que moi, ou du moins à ceux qui s'intéressent sur cette voie, la voie de la mémoire, la voie des moments, c'est d'être passionné, c'est de se cultiver, c'est aussi d'être ambitieux. Je pense qu'il faut rêver grand. Je pense qu'il faut oser. Je pense qu'il faut être audacieux. Et oui, moi, ce que je dirais, c'est de travailler. Dieu seul le travail paie. Et le travail, c'est la clé du succès. Travailler, oser rêver grand, être ambitieux. Merci donc pour ce message. Auriez-vous un dernier mot pour clore cette émission, s'il vous plaît? Et oui. Déjà, je dois je dois dédier ce petit message à des hommes à ces grands hommes dont j'ai côtoyé et qui m'ont toujours encouragé dans mes initiatives, dans mes projets et tout. Je vais citer ici par exemple monsieur le représentant de l'UNESCO au Ghana, monsieur Adouaman Diallo, à qui je dois un très grand respect. Et d'ailleurs, je dédie ceci à l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, UNESCO. Je salue ici également le National Programme Officiel Culture UNESCO Ghana, monsieur Khan Anampa, qui est un très grand ami à moi. C'est un monsieur que je respecte également. Je salue ici également monsieur Prosper Aguli de l'UNESCO au Ghana, un monsieur dont je respecte énormément. Je salue ici également monsieur George Amo du National Ghana Peace Council ou encore Conseil du Ghana pour la paix, qui est ce monsieur dont je respecte également. Et je ne saurais quitter sans saluer ici mon papa, mon tendre père depuis le Cameroun, monsieur Daniel, qui est un grand monsieur, qui m'a toujours encouragé, qui m'a appris à se battre dur dans la vie. Il m'a appris que la vie n'est pas facile. Il m'a appris à se battre. Je ne quitterai également ici sans saluer ma tendre mère depuis le Cameroun, Madame Namatan Esther, qui est également une grande femme, qui m'a toujours encadré depuis mon enfance. Je leur donne un gros bisou. Et dédicace au peuple d'Afrique. Dédicace aux nations d'Afrique. Rêvons grand. L'Afrique est à nous. Merci beaucoup, Marc. Je vous en prie, merci à vous pour ce moment. Et c'est sur cette séance de dédicace que nous allons clore cette rencontre très enrichissante pour moi et pour vous qui nous suivez aussi, j'en suis persuadée. Et en espérant vous retrouver très bientôt pour de nouvelles aventures, je vous dis au revoir et à bientôt. C'est bon?